Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une recette salée comme souvent le jeudi. Et en même temps, on va aussi préparer une recette sucrée. Donc en fait, on va préparer un mix pour réaliser une glace façon cookie dough. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une glace à la vanille où on va incorporer en fait des petits morceaux de cookies crus à l'intérieur. Et c'est vraiment un régal, je peux vous l'assurer. Et on va justement utiliser le pot nomade pour mettre notre glace à l'intérieur ensuite. Et en fait, on va pouvoir la déguster sur le canapé avec la petite cuillère. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc là, on va commencer déjà par la recette salée. Donc on va faire des petits cannelés jambon. Je vais rajouter encore des tomates séchées que j'avais au frigo et du parmesan. Et on va mettre ça au four. Et puis en attendant, s'il te plaît, tes mains. Et en attendant, on fera la préparation pour préparer la glace. Coucou tout le monde, bonjour Amélie, bonjour Sandy. Donc là, Louise, tu peux déjà casser les œufs, un après l'autre. Donc on casse bien les œufs les uns après les autres. On les met dans un petit bol avant de les intégrer à la préparation. Encore un petit peu. En fait, ça évite simplement que si vous avez un œuf qui est pas bon, en fait, que ça évite de le mélanger à la préparation directement. Vous pouvez tout de suite le jeter à la poubelle. Pas de coquilles. Et ça évite aussi d'avoir des coquilles, effectivement, si vous faites avec les enfants. Vous, Estelle, vas-y, tu peux mettre l'œuf dedans. Doucement. Non, 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 descends. Mais Louise, on ne sert pas du thé à la menthe. Hein. Allez, deuxième œuf. Tu peux commencer un petit peu à mélanger. Donc là, Louane, elle va mélanger avec quoi? La cuillère magique. Avec la cuillère magique. Donc celle-ci, c'est un outil indispensable qu'on utilise très très souvent, qui est au prix de seulement 7,90 €. Ou alors, vous l'avez aussi dans l'offre avec le tornado qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc en fait, vous avez l'offre avec le tornado, vous avez la cuillère magique, le pichet verseur et le tornado. Et dans cette offre-là, vous avez du coup la cuillère magique qui vous est offerte. Hein. Bonjour Annie, vas-y, tu peux mettre dedans. Très bien, tu peux poser les coquilles dans le bol. Voilà, vas-y, vas-y. Tout qui est tombé ici. Tu veux aller te laver les mains? Oui. Allez, comme ça, c'est fait. Ça évite d'en mettre partout après. En attendant, tu peux mélanger. Vas-y, vas-y. Très bien. Alors là, je vais vite aller faire fondre le beurre. Et en attendant, Louise, mon assistant Louise est parti. Nous n'avons plus d'assistant. Ah si, il arrive. Et donc là, on va rajouter la farine et la levure chimique. Donc tu lui mets en plusieurs fois dans le bol, d'accord? On va échanger en fait. Tiens, bah parce que toi tu as mélangé jusqu'à maintenant. Hop. Tu lui mets en plusieurs fois en petite quantité. Attends, arrête de mélanger quand elle te met. Regarde, un tout petit peu à chaque fois. Ça évite qu'elle m'intègre des grumeaux à l'intérieur, hein, malgré que ce soit la cuillère magique. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Allez, je vais faire fondre le beurre. Stop. Oui, je vais faire comme ça, s'il te plaît. Allez, tu peux rajouter de la farine. Attends. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ah, il y a même Pauline qui nous regarde. Pauline, tu es déjà réveillée? Mais c'est normal, hein. C'est normal. Mais oui. Mais Pauline, c'est une grande dormeuse. Hein. Ah oui. Jasmine fait la cuisine, j'adore. On a nos petits assistants machin. On en profite tant qu'ils sont là, comme ça, c'est pas moi qui ai besoin de travailler. Hein. Merci. Ah bah non, C'est c'est toi toi qui qui travailles. Vas-y, remets la farine. Voilà. Mais le Tu peux mettre le reste. Hop, c'est bon. Viens, je vais ramener ça tout de suite. Il faut que j'aille chercher le beurre quand même. Hein. Alors, tiens. Merci. Hop. C'est bon? Non. Pauline, elle est sur les deux, ouais. Pauline, elle est Instagram et Facebook. Bien, donc je vais juste mélanger la fin. Comment ça va plus vite? Non, c'est surtout pour enlever les grumeaux que tu m'as fait. Ouais, t'en as fait? Bah oui, forcément. Hein.
Parce que pour ne pas avoir de grumeaux, il faut bien mélanger du centre vers l'extérieur. Mais voilà. Grâce à la cuillère magique, vous voyez, en quelques coups de fouet, on n'a absolument plus aucun grumeau. Hein, donc ça, c'est aussi génial. Là, ensuite, maintenant, c'est Louane qui va mélanger. Moi, je te rajoute le beurre. Pourquoi c'est pas moi? Parce que le beurre, en fait, si tu m'en mets partout, c'est embêtant à nettoyer. Hop. Voilà, ça c'est bon. Toi, ce que tu vas pouvoir faire en attendant, c'est hacher le jambon au tornado. Donc là, on va utiliser le tornado, donc c'est le hachoir manuel. Donc il a une capacité de quasiment 1 litre. Donc ça, c'est vraiment génial en fait pour tout ce qui est tapenade aussi en été ou alors les rillettes, ce genre de choses. Donc il est vendu, tu peux patienter un petit peu? Il est vendu avec les lames où vous avez du coup 7 petites ailettes à mettre en dessous. Donc ça, c'est quand vous n'avez pas forcément beaucoup de préparation. Ça permet de pouvoir ramasser la préparation qui est au fond du bol et de le ramener vers les lames. Donc ça évite aussi que vous devez secouer à chaque fois votre tornado. Hein. Il est aussi vendu avec une petite passoire essoreuse, en fait, si vous avez des petites herbes aromatiques, de la menthe ou ce genre de choses. Et aussi un couvercle qui vous permet justement, si vous faites du guacamole ou des tapenades ou autre, de remettre directement en fait, votre couvercle dessus et de le laisser dans le récipient, dans le frigo. Hein. Donc là, on va utiliser le jambon que j'avais utilisé la semaine dernière, vous vous souvenez, pour la recette des Welsh. Donc je l'avais mis sous save et depuis je ne l'ai pas utilisé et en fait il est encore exactement comme au premier jour. Hein. Il n'a pas séché, il n'a pas noirci, il n'a pas oxydé. Et donc ça fait 1 semaine qu'il est sous save dans un récipient classique. Ça ne serait absolument plus mangeable. Hein. Donc là on va mettre, normalement c'est l'équivalent de 100 grammes. Donc là je ne vais pas peser, on va faire un petit peu à l'œil. On va faire... on fait à peu près, hein, on fait avec ce qu'on aime. C'est moyen bon. Écoute, ça suffira déjà. Tiens, rajoute ça encore. Tu peux mettre le couvercle. Et après, le reste, on va manger. C'est bon, Louane, la pâte. Tu peux arrêter. Non, avec l'autre main, c'est droitière. Hein. Ah oui. Voilà. On tire bien et on tire sur la ficelle. Allez. On tire bien droit. Non, on tire bien droit. Si tu tires pas droit, là, ça tourne pas bien. Allez, encore. Allez, on fait les muscles. Faire de Louane. Louane, ça sera plus facile. Voilà. Encore. On veut vraiment des petits morceaux. C'est bon? Merci bien. Donc là, vous voyez, on a vraiment du beau petit haché de jambon. Donc on ne veut pas des gros morceaux parce qu'en plus après... Du riz? Allez donc, je me nourris avec du riz bizarre. Hein. En fait, on ne veut pas des gros morceaux parce qu'après, on va remplir les empreintes avec la poche à douille. Et c'est vrai que si du coup on a des gros morceaux, ben, ça ne va pas passer au niveau de la poche. Hein. C'est moi qui mélange. Après, oui. Donc là, on rajoute ça. Il n'y a plus rien. Bah, et attends. Voilà, hop, tu peux mélanger. Louane, tu vas faire les tomates séchées. Donc là, j'avais encore quelques tomates séchées dans le frigo. Donc pareil, on va les rajouter. Hein. C'est aussi une recette qui vous permet de faire vraiment avec vos petits restes, hein, parce qu'il ne faut pas grand chose en ingrédients. Vous avez une base de pâte et après vous faites vraiment avec ce que vous aimez. Hein. Hop, tiens. Voilà. C'est bon. Sinon ça va nous faire du hachis. Donc là vous voyez, même avec le peu de préparation que j'avais, ça s'est très bien mélangé aussi. Hein. Hop. Voilà. Mais ça va vite. Attends, Bichette, stop. On rajoute ça. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous souhaitez aussi plus de renseignements sur les produits Guidemar, sur la Borealia qu'on va aussi utiliser, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi en privé. Hein, on pourra en parler plus facilement. Hop, voilà. Et maintenant, en dernier, on va rajouter le parmesan. Donc moi, personnellement, j'achète toujours le parmesan en morceaux. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus économique. Ça se tient beaucoup plus longtemps aussi que quand il est déjà râpé. Et pour le râper, je vais simplement utiliser la râpe double paroi. Donc celle-ci, vous avez un côté qui est assez gros, on va dire, hein, qui n'est pas si gros que ça, mais l'autre qui est vraiment très très fin. Donc le côté fin vous permet aussi par exemple de râper de l'ail ou des choses comme ça, quand on ne veut pas qu'il y ait des gros morceaux. Hein. Non, je vais faire moi parce que ça coupe très bien. Donc là, en fait, je vais le mettre directement dans le bol. Donc pareil, normalement, il faudrait à peu près 140 grammes. Mais c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Hein. Tu peux arrêter de mélanger. Donc là, je la pose dessus et je vais simplement passer mon fromage dessus. Je vais vous montrer après le rendu que ça va avoir. Donc moi, je fais sur le côté gros.
Comme ça, en fait, on va avoir aussi les petits cristaux du parmesan en fait, qui vont ressortir et ça va donner plus de goût. Après, je peux remélanger. Après, tu pourras mélanger. Hop. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas le parmesan, vous pouvez rajouter du comté ou du gruyère. Hein. Vous aurez par contre moins de goût puisque le gruyère est quand même assez fade en fromage. Hein. Mais on fait avec ce qu'on aime et ce qu'on a aussi dans le frigo. Hein. Si on aime le parmesan et si on n'en a pas? Eh bien, on en achète. Mais on n'en achète pas exprès pour faire cette recette. Ou alors, il faudrait quand même qu'on aille faire les courses à ce moment-là. Attends. Je voulais montrer comment ça râpe. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, ça me fait des beaux copeaux. Donc ça, on peut aussi râper, par exemple, du chocolat. Hein. Ça vous donne des copeaux de chocolat. Ou alors, pour faire des zestes aussi, hein, ce genre de choses. Vas-y. Ah, j'ai loupé. J'allais touiller le bol. T'allais touiller le bol. Aïe. Donc là, il me reste un tout petit peu de jambon. Donc là, je vais le transférer après dans un autre récipient plus petit. Et il me permettra de l'utiliser encore ultérieurement hein, pour une autre recette hein, que je ne suis pas obligée de faire tout de suite. Hop, on va ranger tout ce bazar là. Ça nous laisse la place pour les autres recettes après. C'est bon ? Après, on peut aussi faire cette recette avec du chorizo par exemple. Hein. C'est vrai que le chorizo apporte aussi un autre goût et qui est quand même très très bon. C'est bon. On n'est pas dans une marmite hein, de potions magiques. Donc là, soit on utilise la mini louche pour remplir les empreintes, ou alors moi je vais utiliser maintenant la poche à douille, ça va quand même être un petit peu plus rapide. Alors la pâte est relativement liquide, mais si on le fait rapidement, il n'y a pas de problème. Hein. C'est quoi? Donc là, on va utiliser le support de poche à douille, une poche à douille réutilisable et les douilles interchangeables. Donc l'avantage de ces douilles interchangeables, bonjour tout le monde, bonjour Karine. L'avantage de ces douilles, c'est qu'on va pouvoir en fait pendant la préparation, donc souvent moi ce que je fais quand je fais la couronne apéro par exemple, ou des number cake ou ce genre de choses, en fait, vous pouvez en fait sans vider votre poche changer simplement la douille. Donc on met le pas de vis à l'intérieur et ensuite on prend une douille n'importe laquelle. Hein. Donc là je vais prendre la grosse douille cannelée, comme ça au cas où si j'ai des morceaux ça passera mieux. Pas de temps de repos pour la pâte. Non, pas du tout. Non, parce que c'est vraiment une pâte de cake, on va dire. Hein. C'est vraiment la forme qui va avoir des cannelés. Mais c'est pas du tout comme un cannelé bordelais sucré où il faut le laisser reposer toute la nuit et tout. Hein. Bonjour. Allez. Hop. Donc là, pardon, je vous ai pas montré. Je vais trop vite, en fait, c'est des réflexes. Donc là, en fait, vu que ma pâte est quand même relativement liquide, ce qu'on va faire, c'est que si je pose directement ma poche à l'intérieur du support, la préparation va commencer à couler par la douille. Donc en fait, pour éviter ce genre de choses, vous prenez votre poche, vous la tournez, on fait comme un petit twist en fait, hein, et on pousse vers le fond de la douille. Et ça va permettre que ma préparation ne va pas jusqu'au bout. Hein, donc je vais pouvoir la remplir tranquillement sans que ça ne coule déjà au fond du support. Oui, c'est moi qui vais remplir. Mais en attendant, vous pouvez déjà me ramener ça dans la cuisine. Loane, tu peux me ramener le tornado. Hop, ensuite la petite planche, la râpe. Sur la table. C'est quand même pratique d'avoir des petits assistants. Hein. La table de la cuisine, Bichette. Donc là, on va utiliser le moule mini cannelé. Donc celui-ci, il est vraiment pratique pour aussi des petites bouchées apéro, des petites bouchées sucrées aussi, hein, ou alors des petites glaces ou ce genre de choses. En fait, c'est vraiment très pratique. Vous avez même la possibilité, une fois après cuisson, de rajouter un petit peu de coulis ou une mousse ou quelque chose, puisqu'il y a un tout petit trou sur le dessus. Et vous en avez tout de suite 30, donc ça c'est quand même génial. Donc là, on va gagner un petit peu de parmesan. Voilà. On va remplir. Et mamie, elle a le même. Elle a le même quoi, mamie? Ben, elle en a 6 aussi. Le moule? Non, elle en a 4. Elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai droit à l'inventaire. Mais dans un petit. Ah, d'accord. Et donc après, quand je l'aurai rempli, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre par-dessus une toile de cuisson pour éviter que ça gonfle au moment de la cuisson et que ça nous fasse un dôme, hein, puisque quand on va les retourner, on ne veut pas qu'ils soient... je sais pas comment on dit en français. Qu'ils soient déstabilisés. Voilà, donc toujours bien poser votre moule sur la plaque alu perforée. Hein, donc celle-ci diffusera uniformément votre chaleur. Alors j'ai déjà eu des clientes qui d'abord n'ont pas acheté la plaque alu
et qui finalement se sont rendues compte que la cuisson n'était pas pareille, qu'elles ont fait les recettes que je proposais, mais qui du coup en fait la cuisson n'était pas vraiment parfaite, elle était bien cuite au-dessus mais pas en dessous. Et ça c'est aussi dû finalement aux plaques qui sont pleines, hein, puisque du coup la chaleur ne se diffuse pas comme il faut. Hein. Donc là c'est très important d'avoir la plaque aluminium. D'ailleurs vous n'en avez jamais de trop des plaques alu, parce qu'en général moi j'en ai toujours besoin de 2 ou 3. Donc là mon nœud il est toujours fait, donc là on va simplement le dévisser. Et là en fait je vais tourner ma poche sur l'arrière, et au fur et à mesure que je vais avancer, je vais appuyer en fait avec ma main pour presser la préparation. Hein. Pour que ça sorte. Voilà, donc là on remplit à peu près aux 3/4, c'est pas la peine de les remplir jusqu'en haut puisque ça va un petit peu gonfler, hein. Il y a de la levure dedans. Donc voilà, hop. Parce que... On aurait pu aussi rajouter un petit peu des herbes de Provence ou des épices, hein. C'est vraiment comme vous aimez. Comme... Moi je fais souvent des recettes classiques au départ que ensuite j'agrémente avec mes restes de frigo ou ce genre de choses, hein. Pour des petites bouchées comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter exprès de la garniture, hein. Vous prenez ce que vous avez. Hop. On ne va pas prendre ce qu'on n'a pas. Ah non, ça va être compliqué de prendre ce qu'on n'a pas, effectivement, jeune fille. Hop. Ça va être très compliqué. Alors, je vais juste aller chercher le racloir, puisque là, en fait, on a encore de la préparation sur le bord. Donc, en fait, tu sais où il est? Oui. Il est rangé là où il y a la balance, normalement. Oui. Donc, l'effet du racloir, ça va permettre de ne pas laisser de la préparation dans la poche et vraiment de la pousser jusqu'au bout de votre poche à douille, hein. Donc, ça, c'est vraiment aussi très pratique, hein. Le racloir. Tiens, tu peux me ramener ça, Michel, dans la cuisine? Le racloir. Merci. Donc là, le racloir, hein, qui vous sert aussi justement quand vous avez des pâtes à brioche ou des pâtes à pain à sortir des culs de poule, mais aussi du coup pour la poche à douille, hein. Donc là, je vais vous montrer ici. Donc là, en fait, je pose ma poche à plat et je vais appuyer simplement avec le racloir, donc le côté rond ou le côté plat. Moi, je suis plus à l'aise avec le côté rond. Et on pousse simplement la préparation vers devant. Donc là, ma poche, elle est quasiment propre sur toute la longueur et ma préparation est en bas. Et hop, ça coule. Ah oui, c'est liquide. Hop, voilà. Et c'est ce qui va me permettre de ne pas perdre de préparation et de pouvoir remplir mes empreintes, hein. Hop. Et la dernière. 30. Tu peux mettre tout ce qui est dedans. Ah bah oui, hein. Et à la fin, en fait, ce qu'on fait, moi, ce que je fais, c'est que je pousse bien en fait le pouce jusqu'à dans la douille pour ne vraiment plus rien avoir, hein. Parce que sinon, quand tu vas le mettre à laver... Ouais. Et maintenant, je retire. Et avant de le mettre à laver, la chose la plus importante, c'est de dévisser votre douille pour ne pas que, quand vous la mettiez dans l'évier, en fait, l'eau jointe les deux parties, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à faire. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois où déjà j'avais trop serré au départ. Et ensuite, l'eau a fait en sorte que ça a soudé les deux parties. Donc c'était vraiment une galère à enlever. Et mon mari y est allé avec la pince multiprise. Tiens, Bichette. Voilà. Donc là, la préparation est terminée. Donc là, du coup, on va simplement poser la toile de cuisson dessus. Vas-y. Je vais me laver. Tu peux le poser sur la table, il n'est pas sale. Quelqu'un est parti avec mon éponge? Non. Si. Tu peux me chercher une éponge, Louise? Oui. Et donc là, ça va partir pour entre 20 et 25 minutes à 180 degrés en fonction de votre four, hein, bien évidemment. C'est toi. Merci madame. Oui, peut-être que c'était bon. Effectivement. Voilà, donc là, on prend la toile de cuisson, on la dépose simplement dessus et on va enfourner ça à 180 degrés pour 20-25 minutes, hein, à surveiller en fonction de votre four, hein, bien évidemment. Allez, hop, j'arrive. Allez, on va vous montrer le démoulage des mini cannelés. On va vous montrer que c'est vraiment un jeu d'enfant. Allez, attention, on enlève la toile de cuisson. Donc attends. Vous voyez, là, ils sont bien plats, hein. Au-dessus, on n'a pas ce petit dôme que vous pouvez avoir. Donc, quand on va les retourner, on va bien pouvoir les poser. Allez, vas-y, démoulez chacune de votre côté. Allez, on rabat. Et hop, ça tombe tout seul. C'est bon, c'est bon. On va les avoir par terre, sinon. Vous voyez, et du coup, on a des beaux petits cannelés qui sont vraiment très mignons. Et à mon avis, qui vont être très très bons. Ouais, on va les mettre sur le plateau. Voilà. Ah, moi, je les ai mis. Les autres, on les enlève avec les mains. Non, tu peux retourner. Retourne comme ça. Hop. Ils tombent tout seuls. C'est chaud. Mais non, c'est pas chaud. Je vais les laisser refroidir. Ils sont à peine tièdes. Vas-y.
Hop, et regardez qu'il n'y a absolument rien dedans, sachant qu'on n'a ni beurré ni fariné le moule. Et ça ne colle absolument pas. C'est la magie des moules Guy de Marle. Allez, à très bientôt. Bonne journée. Je vais ranger ça.